Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 11 de cette série avec le coach Alvaro du côté de Sochaux. Aujourd'hui, le départ de Adrien Delphis, le milieu centre qui ne voulait pas être prêté, a été vendu. Il a accepté de partir. Bon, on en récolte une misère, hein. Il va au Sligo Rovers. Voilà, on reçoit 350 000 euros. On aurait pu toucher 500 000. Bon, c'est dommage. On fera mieux la prochaine fois. On a également reçu une offre de prêt pour Maloney et une offre d'achat pour Jean Roux, un jeune qu'on avait envoyé dans l'équipe première pour le vendre. Derrière, on va se rendre pour ce match contre Pau. C'est les matchs retour. On affronte Pau qui est bon dernier. Victoire obligatoire aujourd'hui avec pas mal de changements dans l'équipe. Tebili rentre, Middleton aussi, pardon. Et Amo qui va rentrer à la place de Aneba. C'est donc parti pour cette rencontre. Et dès la 15e minute, Pau se crée une première occasion. Belle frappe du joueur de Pau qui finit au fond des filets. Sochaux débute très très mal la rencontre. Mais derrière la 23e, Pau continue de se montrer dangereux. Grosse frappe de Georges qui va frôler la main de Maxence Prévost pour le 2-0. Rien ne va du côté de Sochaux. Et à la 28e, Georges met le troisième but. Mais heureusement, un hors-jeu a été signalé. Sinon, c'était la catastrophe pour Sochaux, pardon. Sochaux qui commence vraiment très très mal cette rencontre. À la 34e, on retrouve Herman Tebili qui va arriver à tromper le gardien palois. Réduction de la marque 2-1 pour les Sochaliens. À la 39e, un joueur de Pau se montre offensif devant la cage. Malheureusement, ça ne marchera pas. Et à la 62e minute, tire sur le poteau de Georges. Il arrive à récupérer la balle et il met le ballon au fond des filets. 3-2. Ils ont oublié un but de Sochaux, c'est pas grave. Bon, dans tous les cas, on a perdu. Le match est horrible. On n'aurait jamais dû perdre. On s'est fait dominer contre Pau. C'est horrible. Les derniers. Ah, c'est les ambitions qui prennent un coup là. Un coup au moral. On va voir les performances. Prévost, bon, bien sûr, c'est pas très bon. Valentin Henry non plus. Amo, Agouzoul, Boto. La défense, c'est caca. Il y a Gaëtan Westbeck au milieu de terrain qui s'en sort un petit peu. Derrière, Ndiaye était correct. Mauricio aussi. Kaloulou s'en sort à peu près. Et Herman Tebili qui a marqué 2 buts. Un peu notre sauveur. Il n'y a que lui qui a surnagé. Jean Roux a bien été vendu. Écoutez, c'est toujours ça. On va récolter un petit peu d'argent. C'est toujours mieux que rien. Je sais pas si c'est Jean Roux là qui est raccompagné à la sortie. On va le voir de suite après cette cinématique. Si, c'est bien Jean Roux qui part pour 230 000 euros. On va voir si les dirigeants sont contents. C'est correct, bon prix. Parfait. On aurait pu en toucher un petit peu plus. Bon, c'est pas trop grave. Et Mathieu Maloney qui part pour 6 mois en prêt du côté de Quevilly-Rouen. J'espère qu'il va jouer, qu'il va progresser surtout. Et on a tenté de faire une offre de prêt pour Wesley Saïd. On va renforcer le secteur offensif. Du coup, le coach qui a rencontré Frank Hayes, le coach nordique. Donc, il a défini le terme de base. Il veut un prêt sur la courte durée pour jusqu'à la fin de la saison. Le club est d'accord. On va essayer de renégocier le partage salarial. Un petit 40-60 pour Sochaux. Est-ce que le club va accepter? Oui, c'est parfait, il accepte. Maintenant, reste à savoir si Wesley Saïd voudra rejoindre le club de Sochaux. On le saura très vite dans les prochains épisodes. Pour l'instant, on a des listes établies, mais on a du mal. Pour le recrutement, c'est très compliqué. Du coup, comme la DNCG nous est tombée dessus, il va falloir trouver des solutions. Et on va se retrouver en conférence de presse avant Valenciennes. Donc le dernier match contre Valenciennes a été très disputé. Quels sont vos espoirs? La victoire. Hein. On veut gagner
C'est tout ce qu'on veut, hein. De toute façon, l'objectif c'est de gagner tous nos matchs, comme je répète à chaque fois. Oui, le titre semble s'éloigner un peu, c'est pas facile, on galère un peu, mais on doit tout essayer, on doit rien lâcher, on sait jamais. Sur une fin de saison, il peut se passer un truc improbable, Metz peut craquer, voilà, faut pas lâcher. Et comment je vais préparer ce match? Eh ben, ne pas sous-estimer Valenciennes, il faut bien jouer et tout donner pour gagner sans la pression. Voilà messieurs, voilà, c'était l'interview du coach Alvaro avant cette rencontre contre Valenciennes. Et ouais, il faut qu'il gagne après cette déconvenue contre Pau. Au niveau de l'équipe, Sissoko est remplacé par Tebili. Amo va remplacer Agouzol. Et ça sera tout pour cette rencontre. Allez, c'est parti pour ce match entre Sochaux et Valenciennes. Et dès la 12e minute, c'est Tony Mauricio qui fait un centre raté. Bouatou se loupe complètement et envoie le ballon dans son propre but à 1-0. Maxence Prévost est content de ce début de match. Et on va voir à la 18e, Sochaux qui continue de pousser. Et c'est Herman Tebili qui va armer une grosse frappe, premier poteau en pleine lucarne. Pardon. Sochaux mène 2-0 et à la 42e, Valenciennes va se montrer dangereux. Gros shoot du joueur valenciennois, Maxence Prévost est attentif et dégage le ballon en corner. Sochaux qui domine bien cette rencontre. Et à la 45e, Aldo Kaloulou qui se présente face au gardien valenciennois. Malheureusement, le tir est un peu loupé. Le gardien valenciennois détourne le ballon en corner. Mais à la 49e, retour des vestiaires. C'est Aldo Kaloulou qui va se présenter une nouvelle fois face au gardien valenciennois. Cette fois-ci, il ne pourra rien faire. La frappe est parfaite. Petit filet. Sochaux mène 3-0. Et à la 87e, on va voir cette grosse frappe de Doumbia qui était rentré à l'heure de jeu. Pardon. Le gardien valenciennois s'étire bien. Il empêche le 4-0. Mais Sochaux relève la tête et s'impose 3-0 après cette belle rencontre. Enfin, on retrouve Sochaux. Un vrai Sochaux, un Sochaux agressif qui a dominé tout le match et qui mérite largement sa victoire. Ça fait plaisir, le coach Alvaro était très content. Prévost a une note de 7-4, Valentin Henry 6-9, Amo 7-3, il est excellent, José Amo. Gros match de sa part, même Boto aussi était très bon. Derrière au milieu de terrain, c'est à peu près équivaut, tout le monde a à peu près une note de 6. Bon, c'est plutôt correct, il n'y a pas de note dans le rouge déjà. C'est une bonne nouvelle. Et du coup, Tony Mauricio a une note de 7-1, notamment sur son shoot qui a été contré. Kaloulou a été excellent. Un but, une passe D. Sissoko, pas très bon. Et Tebili, homme du match. Un but, une passe. Il est toujours aussi fort, Herman Tebili, le jeune du centre de formation, qui est excellent. Et Saïd qui a rejeté notre offre de prêt. Il ne veut pas venir. Et on voit qu'un des joueurs qu'on a intéressé, Steven Fortes, a été approché par Albacete. Et on va pas perdre de temps. C'est une des priorités du secteur défensif, un défenseur central en plus. Le coach Alvaro a décidé de s'entretenir avec Steven Fortes, sachant qu'il n'a pas d'informations sur le joueur. Et il demande un rôle important. Le coach qui accepte. En termes de contrat, qu'est-ce qu'on va lui proposer? On va lui proposer 3 ans. Au pire, on renégociera son contrat la dernière année pour en faire une rotation ou quelque chose comme ça. On va discuter du salaire. Et c'est là que ça bloque, c'est qu'on n'aura pas les chiffres. Et du coup, on a dû tenter quelque chose. Le coach Alvaro, qui doit s'adapter aux standards de la Ligue 1. Ce sont des joueurs qui touchent quand même des sommes assez conséquentes par semaine. Et du coup, le coach Alvaro qui va proposer 15 000 € hebdomadaires. C'est peut-être un peu beaucoup. On va voir ce qu'en pense Steven Fortes. Ouais, il a accepté, c'était peut-être un peu trop. Malheureusement, on ne connaissait pas... le joueur le salaire du joueur pendant la rémunération. Bien évidemment, il arrivera gratuitement, donc c'est une bonne affaire pour le club. Au pire, on le revendra si jamais il ne nous sert pas. Il a une note de 70. Bon, c'est correct, c'est pas foufou, mais c'est bien. Sachant que Agouzol ne sera pas conservé, il a été placé sur la liste des transferts. C'est plutôt intéressant. Valeur marchande du joueur, 1,1 million. Ouais, c'est vrai que même s'il est revendu l'année prochaine, ça aurait été quand même une bonne chose. Et on a un rapport des jeunes. Donc il peut pas toujours être parfait.
On va voir ce qu'il nous propose. Alors, on a recruté 2 joueurs. 2 joueurs, ils avaient des valeurs assez intéressantes. Au pire, ça sera la revente, mais au moins, ça nous fera un peu de sous pour le club. Comme je vous rappelle, hein, on est en difficulté financière, il le faudra. Et on va jouer contre Strasbourg en Coupe de France. Alors, clairement, la Coupe de France, ce n'est pas un objectif du coach. Il fait jouer une équipe totalement remaniée. Donc, tous les remplaçants habituels vont rentrer. Je crois qu'il laissera que Kaloulou. Fossurier va même faire son premier match sous les couleurs de Sochaux cette saison. Il n'avait pas encore eu l'occasion de jouer. On va mettre les 2 jeunes, Alvaro, et on va mettre Damien Le Tallec sur le banc. Au moins comme ça, tout le monde pourra jouer un peu. D'autres joueurs, bon, je ne les ferai pas jouer parce qu'ils sont vraiment trop faibles pour ce match. Et on va se rendre du côté de l'Ameno pour ce Strasbourg-Sochaux. Et c'est parti dès la 6e minute. C'est Doumbia qui va se montrer très dangereux face à la cage du gardien strasbourgeois. C'est Matt Sels qui fait un bel arrêt. Mais dès la 15e, Strasbourg monte qu'il est au-dessus. Et Gamero va être trouvé dans la surface. Sa frappe est directe. Il avait regardé le placement du gardien. C'est l'ouverture du score pour Strasbourg. Et un quart d'heure plus tard, Strasbourg fait une très belle récupération. Et c'est à nouveau Kevin Gamero qui va se présenter face à Mehdi Janin. Malheureusement, le gardien sochalien est une nouvelle fois battu. Doublé pour Gamero. Et à la 45e, c'est encore Gamero qui va marquer un triplé. 3-0 à la mi-temps. C'est très très dur pour les Sochaliens. On voit clairement que c'est l'équipe bis et que Strasbourg est largement au-dessus. Là, on va voir Morales qui va se présenter au retour des vestiaires, qui va tromper le gardien sochalien. Janin est battu, ça fait 4-0. Et à la 58e, c'est cette fois-ci Joao Pedro qui va récupérer le ballon et tromper Mehdi Janin pour le 5-0. C'est une déculottée pour les joueurs sochaliens. Et à la 65e, Joao Pedro qui va se présenter une nouvelle fois devant Mehdi Janin. Cette fois-ci, le gardien sochalien sort le ballon. Enfin un arrêt pour lui, le pauvre va passer une sale soirée. Et à la 67e, ça continue, ça n'arrête pas de pousser. Morales se retourne pour une grosse frappe. Ça va être à côté de la cage de Mehdi Janin. Et à la 71e, on retrouve Joao Pedro qui va déclencher une grosse frappe qui va en pleine lucarne. Heureusement, Mehdi Janin se jette et dégage le ballon en corner. Sale soirée pour Sochaux qui s'incline plutôt logiquement 5-0. Au niveau du match, rien à dire. Strasbourg était largement au-dessus. Ils nous ont dominés, archi dominés. De toute façon, il n'y a rien à voir dans les stats. On savait que ça allait être comme ça. Même de toute façon, la performance des joueurs. Fossurier n'a pas été mauvais. C'est peut-être le seul joueur qui surnage par rapport aux autres. Parce que là, c'est cataclysmique. Il n'y a que Fossurier qui a plutôt une bonne note. Le reste, c'est caca. Voilà, c'est donc fini pour cette rencontre. On va donc se diriger de suite pour la prochaine contre l'AS Saint-Etienne. C'est un match choc où il n'y aura pas de changement. Tebili est maintenant un titulaire comme Amo. Et c'est parti pour cette rencontre du côté de Geoffroy Guichard. Et Thomas m'ont conduit d'entrée de jeu qui va être très sec sur Aldo Kaloulou. Première faute. Et le match est serré. Saint-Etienne dès la 9e minute avec Jean-Philippe Crasso va se montrer très dangereuse. Grosse frappe du joueur stéphanois. Maxence Prévost dégage le ballon en corner. Bel arrêt du gardien sochalien. Et à la 15e, on voit c'est Keji Van Boto qui va se présenter face à Etienne Green et qui va tromper la vigilance du gardien stéphanois pour inscrire le premier but de cette rencontre. Derrière, Saint-Etienne va pousser fort. On va avoir une grosse frappe à la 25e qui va être détournée par Maxence Prévost qui nous fait une grosse partie aujourd'hui. À la 66e, Meda fait une grosse faute sur un joueur stéphanois. Il prendra un carton jaune, mais il voulait empêcher l'action d'avancer pour que les défenseurs se replacent. C'était plutôt bien fait de la part du joueur sochalien. Il n'avait pas trop le choix. Et à la 73e, c'est Ibrahim Sissoko qui va se présenter face à Etienne Green. Grosse frappe du joueur, mais Etienne Green est attentif et détourne le ballon en corner. Sochaux va s'imposer 1-0 par la plus petite des marges.
C'est mérité, Sochaux a été bon, Sochaux a été très solide défensivement, on mérite cette victoire 1-0, ça fait très plaisir, surtout qu'on le repasse devant grâce à ça. On va voir les notes des joueurs. Maxence Prévost a été très bon, Valentin Henry a été bon, José Amo a été correct aussi, Agouzoul aussi, Boto a été excellent. Le buteur du match, notre héros, Kenji Van Boto, était très très bon, Westbeck a été pas mauvais, Pereira de ça aussi, Ndiaye aussi. Mauricio a été bon, Sissoko pas fou, Kaloulou non plus, et Tebili, comme d'habitude, a été excellent. On se retrouve dans le dernier jour du mercato et on reçoit une offre pour Ndiaye. Alors ça sera sous Ndiaye, il ne bougera pas, c'est un de nos joueurs les plus prometteurs du groupe. On le fait jouer depuis le début de saison, on va rejeter cette offre de suite. Il n'y a pas moyen et on va avancer dans ce mercato. On va voir ce que ça donne. Transfert pour Maxence Prévost contre un autre joueur, bah c'est pareil, Maxence Prévost ne veut pas partir, ne veut pas partir, il l'a dit, donc on va refuser cette offre. C'est un joueur qui est attaché au club. On va voir, on va continuer d'avancer dans ce mercato. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'offres, surtout pour les joueurs qu'on voulait qu'ils partent. Par exemple, Aldo Kalelou a reçu une offre des Young Boys. On va voir ce que ça donne. Alors, les Young Boys... Non, ouais, on va du coup pas d'offre suffisante. On a reçu un rapport, sachant que Elliot Marquez est officiellement DG. On va pouvoir l'envoyer en équipe première, on va peut-être attendre un petit peu. Mais il y prendra la place de Armugom qui a été placé sur la liste des transferts. On espère pouvoir le vendre. Comme d'habitude, les joueurs avec des faibles notes, les faibles générales, on va les envoyer en équipe première pour soit les prêter, soit les vendre. Voilà, on va se retrouver très vite pour le prochain épisode qui attaquera la deuxième partie de la saison. Je vous dis à très vite, ciao ciao.